Salut Auguste, aujourd'hui nouvelle vidéo, deck profile de Teddy qui finit en top 1 au gros local de Saintes, à la boutique, au sponsor. Voilà, dédicace à eux comme d'hab. On était environ presque 40 joueurs, hein, 38 Ouais, exactement. 38, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Donc t'as fait quoi comme round? Enfin, tu t'es Alors, attaqué quoi? j'ai fait X0 sur 5 matchs. Ouais, Donc, j'ai battu 3 SS. ok, J'ai fait un Salam et un Edlich Invoque. ok, d'accord. Donc, j'ai fait 2-0 contre les SS. Ouais, Et après 2-1 sur Salam et Edlich ok, Invoque. ça marche. Bon, on va partir sur ADL. Tu vas nous montrer ce que tu joues. Pas de soucis. Allez, c'est parti. Donc, voilà, je joue Dragon Maid. Hein. Donc, déjà un deck qui se joue vraiment pas. Et puis, on connaît hein, la banne de Pisty, ça vaut plus rien. Ouais. T'inquiète. Surtout pour Rocket, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc, je vais commencer par les humaines. Donc, je joue une infirmière. Ok, Pas plus, hein, c'est bien, ça permet de reborn. Sympa. Je joue 3 cuisines. ok, Donc, tu tuto et t'envoies une dragonnière reine de ta main au cimetière. ok, Donc, voilà, tuto. Les plus importantes, c'est petit salon qui est foolish. ok. Donc pareil, hein, dans les loops, c'est pour jouer dans le tour adverse ou autre, c'est juste trop fort. T'envoies Tredin au cimetière. Enfin, c'est juste trop fort. La petite chambre, hein, bon, c'est pas la Starlight hein, que j'ai mis, hein. C'est juste les secrètes. La Starlight est au chaud à la maison. Ouais, Donc, elle, tu tuto une magie piège, pareil, trop fort. Hein, donc, meilleure carte du deck. ouais, par rapport, enfin, meilleur Dragon Maid, ça c'est clair, parce que c'est pareil, si t'as un Chéou cimetière, tu peux, pendant la battle, tu refous Chéou, tu le réinvoques avec, c'est juste trop fort. Donc après, je décale ça, on va passer aux formes dragon. Donc je joue 2 rouges, t'inquiète. Donc elle a dit quoi? Elle a dit que je peux défausser en rapide pour augmenter de 2000 l'attaque de mes monstres. Donc en gros, il y en a un, il veut me taper un de mes dragons à 2007. Bah je fais, attends, il fait rapide, je défausse un cake, je m'augmente de 2000, allez, je passe à 4700 d'attaque. Ok, un peu comme Neos, le Honest, la Neos, Ouais, ou la N-Trap Honest, quoi. oui, c'est ça. Donc c'est assez fort, et puis bon, après c'est dragon 8, ça sert pour d'autres choses. Après, j'ai 2 dragons verts, donc elle, c'est pas un effet rapide, mais tu peux la défausser, cibler un monstre sur le terrain, et il a plus d'effet jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut forcer la negate, puis après, bah, voilà, ça reste un dragon 8. Donc toujours sympa. Et je joue 2 Ernus, niveau 7. Elle, en effet rapide, je peux la défausser et je peux invoquer de ma main. Ok. Donc très pratique pour augmenter le nombre de monstres sur le terrain. Ça extend. Puis aussi bien dans le tour adverse, en plus je joue autant dans mon tour que dans son tour, donc déjà rien que ça fout le seum. J'adore. Donc là on a fait le tour sur les monstres Dragoniren, Dragon Maid. Maintenant, qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc la base, hein, 3 H, on ne présente plus. Ouais. 3 belles, Ok, qui est très fort dans la méta. très forte dans la méta. Et ma petite carte tech, ma petite pépite, ma petite touche perso, je joue un petit La tech card. Koakimeru Bon. Drago. Qu'est-ce qu'il dit pour ceux qui savent pas, là? Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en gros, une fois que je l'ai invoqué, l'adversaire ne peut plus invoquer spécialement ni de lumière ni de ténèbres. Autant dire que ça bloque un max d'extra et un max de deck. Edlich, il aime pas ça. Enfin, il y a plein de cartes. Triton, les lumières, il aime pas. Ça empêche les combos access code. Par exemple, Salam, si je la pioche, qu'est-ce que je fais? Je le mets. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu lui. Au final, j'avais lui et Chéou à côté. Donc, il commence son tour. J'avais Chéou avec l'effet en stand-by. J'avais un autre Dragon Maid à côté. J'avais fait des effets. J'ai joué pendant son tour. Et en plus de ça, c'était sûr qu'il était obligé de taper Koaki avant de faire access. Donc, ça me protégeait déjà de l'OTK du premier tour. Ouais. Et habituellement, s'il n'arrive pas à me péter au premier tour, moi derrière, j'ai tellement de quoi remonter qu'il peut faire ce qu'il veut, rage, ce qu'il veut, laisse tomber, je reviens. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est ma petite carte fétiche, ma petite carte perso, Ça marche.
Donc voilà. Donc là, voilà pour les monstres. Voilà pour les monstres. Maintenant, on va passer au magie piège Dragon Maid. Donc, hospitalité. Hospitalité, qu'est-ce qu'elle dit? Je peux invoquer spécialement de ma main ou du cimetière. Et si je le fais, j'envoie l'inverse du deck au cimetière. Par exemple, j'invoque le petit salon, donc la verte. J'invoque celle-ci avec l'effet. Je vais chercher dans le deck pour pouvoir mettre celle-ci au cimetière. D'accord. Donc c'est pareil, ça permet de remonter, de rajouter des cartes sur le terrain et puis de rajouter beaucoup de ressources au cimetière. Ouais, tu vas chercher tes armes. Quoi. C'est ça, donc Ok. ça passe, c'est toujours du bonus. Voilà. Après, je joue 2 passages. Alors là, c'est pareil, la plupart, ils le jouent qu'en 1. Moi, je m'explique. Certes, je peux la tuto comme je veux. Je peux la récupérer en main du cimetière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques decks qui peuvent T'as la banne. me la ban. Il y a des Dicro, t'as les Voilà, Aguero. ou même tout simplement me faire une belle sur le cimetière pour éviter de la remonter. Si j'ai chambre en main, je vais en chercher une deuxième et je le fais quand même. Ouais. Donc c'est toujours pratique d'en avoir une deuxième. Je pars toujours sur ce principe. Ok. Ça sauve. Puis Shen aussi. Ouais, aussi, ouais. Par exemple, si je sais que je vais être obligé de bannir derrière. Mais bon, après Shen, moi je crains pas trop parce que je peux jouer avec ma main. D'accord. Ensuite, en piège, tiding, rangement français. Donc elle a dit quoi? Je peux cibler une Dragonirène sur mon terrain et renvoyer un monstre, enfin une carte encore plus fort, aussi bien sur le terrain ou dans le cimetière à la main de l'adversaire. D'accord. Ah oui. Donc par exemple, même quand il y avait Missé, je pouvais empêcher l'effet Missé, je le renvoyais dans sa main avant qu'il ait bannissé. Ou je peux renvoyer une carte à la main, j'ai fait par exemple pour Access. Donc c'est pas mal. Et après le deuxième effet qui est le plus important, c'est que quand cette carte est dans le cimetière, je peux la bannir et invoquer SP du cimetière. D'accord. Et ça, Pour éviter de mourir. c'est pour éviter de mourir. Et par exemple, c'est comme ça que j'ai gagné Salam au time. Je savais qu'il faisait le combo Access Code. J'ai attendu qu'il prenne... qu'il fasse toute sa loupe pour taper 2 fois 5300. Moi, je lui avais enlevé 5400 avant. J'attendais que ça. Il passe en battle. Au moment où il attaque, je fais effet tiding. Hop, du coup, il y a une des attaques qui est neutralisée. Il m'a enlevé que 5300. J'ai gagné avec 100 points de vie de plus. Okay. Ça fait l'affaire. Après, bon, là, c'est exceptionnel, mais j'ai pas forcément besoin de ça, mais c'est juste trop fort. Ça Après, j'utilise pause. Pause, elle, je peux remonter une Dragonirène par à ma main, et si je le fais, soit je tuto, soit je remonte une magie piège de l'adversaire à la main. Et c'est très fort même contre ceux qui ont la bonne idée de jouer mine mystique, ou des hordeurs, tout ce genre de choses. Il n'en restera qu'un, les machins. Il me dit à une phase, je lui remonte à la main, et puis il va te faire, moi après pendant mon tour, du coup je joue quand même. D'accord. Ou alors, on me cible mon manche, je sais qu'il va être pété ou il veut me le piquer. Je fais l'effet, je récupère, en plus je tuto. Comme ça, ça me permet de rajouter encore plus de ressources dans le pire des cas. Après, alors là, on va passer aux belles cartes. 3 pots de prospérité qu'on ne présente plus. Ouais. C'est juste pas trop fort parce que après side, donc je montrerai mon side, mais même sans side, ça me permet d'aller chercher de toute façon les cartes dont j'ai besoin. Et après side, c'est juste trop fort parce que je sais que les cartes que j'ai side, forcément, je les veux pour gagner. Et du coup, si je les pioche pas, au pire, avec elle, dans les 3 quarts du temps, j'y ai accès. Donc après, à moi de jouer intelligemment, parce que forcément, une fois que tu l'utilises, tu peux plus piocher. Donc, je vais faire mes loops avant et j'utilise celle-là à la fin. Okay. Après, donc 3 TTT. Donc pareil, dans la méta, ça je joue plus trop, mais pour piocher. Mais accessoirement, je peux mélanger une carte de la main dans le deck. Donc justement, pour gazelle ou autre, ça peut faire chier. Après, c'est du plus, hein, mais souvent, c'est soit piocher, soit je pique le monstre adverse. Puis après, ça peut me faire un BLS ou un petit truc comme ça, sympa. Okay. Ouais. Et les 3 dernières cartes qui font bien chier. En que quoi? En que quoi? Ouais, comme vous avez pu comprendre, ça fait mal. Et en effet, pendant le tournoi, ça a encore fait très très mal. Un petit dédicace à Aurélien qui l'a bouffé 2 fois.
Ah ouais, et puis vu les targets à super poly que j'ai, ouais. Ouais, ah, tu vas nous montrer Ça ça juste rajoute, après ouais. du coup. Bah de toute façon là on va passer à mon extra. Ok. Alors du coup, extra deck. Alors on va passer à l'extra maintenant. Alors, la base, 3 petites maisons. Ok. Alors maison en stand-by, je peux invoquer, donc je cible une de mes dragoniennes, donc par exemple la parlor qui est niveau 3. Si j'ai l'infirmière ou la chambre en main ou au cimetière, je peux l'invoquer, parce que c'est un niveau au-dessus ou en dessous. Mais voilà, c'est juste fort. Ok. Après, bah, le plus important, c'est que pour chaque dragonienne qui retourne du terrain à ma main, je pète un monstre. Je cible et je détruis un monstre. Pas une fois par tour. Pas une fois par tour, et ce qui est top, c'est que si j'ai 2 maisons l'une à côté de l'autre, c'est cumulable. Donc D'accord. si j'ai une dragonienne qui remonte et que j'ai 2 maisons à côté, je pète 2 monstres. Ah oui, ça c'est vénère. C'est vénère, et puis fin de battle, je rechange, et puis je repète 2 s'il y a Après, la besoin. question, c'est est-ce que tu l'as souvent x2 sur le board? C'est moi qui décide si est suivant en fait ce qu'il y a en face. La Par exemple situation. contre SS, je sais qu'il va faire que ça, réinvoquer. Et mon but c'est que dès qu'il réinvoque, et ben, que je repète derrière en faisant ceci, cela. Donc Ok. c'est à voir à l'usure. Après, ça dépend contre quoi je joue. Ça marche. 2 petits Chéou. Ok. Voilà. Donc Chéou, qu'est-ce boss. qu'il dit? En stand-by phase, je peux invoquer un dragonieren de ma main ou du cimetière. Ok. Donc encore plus fort que maison. Et son petit effet qui fait tout son charme, Mhm. c'est que j'annule l'activation d'une carte. Si je le fais, il retourne à l'extra et ça invoque la maison. D'accord. Donc juste trop fort. Donc, pour la petite histoire, du coup, chez You, sa forme humaine, c'est maison. C'est ça. C'est la forme draconique de maison. Ok. Et pour l'instant, il n'y a que Chambre qui n'a pas son dragon. Donc Ouais. on attend avec impatience. Ok. Ensuite. Ensuite, les petits sauts hiératiques. Ok. Alors, qui me sert justement pour mon petit combo Koaki. Ok. Alors, soit je vais invoquer par l'or ou infirmière si vraiment j'ai pas besoin de Koaki ou qu'il sert à rien. Ça me permet de reborn, de mettre au pire une piège. Enfin, ça me permet de jouer dans le tour adverse, donc trop fort. Mais forcément, le premier effet, ce qui nous intéresse, déjà rien que ça, c'est fort. C'est je la sacrifie et je retourne une carte à la main. Donc rien que ça, c'est fort. Et après, en effet, vu que j'ai sacrifié et qu'elle est au cimetière, je peux invoquer un dragon de mon deck. Ouais. Donc Ok. voilà, c'est Génial. trop fort. C'est voilà. Un petit BLS. Ok. Voilà, petit BLS. Avant, je jouais Dragoon, mais le problème, c'est que j'étais obligé de monter mon deck. C'était sur sa brique. Petit BLS, j'ai sorti 2 fois pendant le tournoi. C'est toujours sympa. Ça force l'adversaire à essayer de trouver des solutions parce que c'est quand même une carte qui est assez forte. Hein. Quand tu as une carte qui est pas touchable par les effets, enfin pas ciblable, faut le passer en attaque, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Ok. Donc ouais, j'aime bien avoir ça, plus des dragoniennes, ça rajoute de la force. Ouais, ça rajoute de la puissance au deck. Ok. Ouais. Puis ça fait un petit peu stresser aussi. Ouais. Après, donc, je vais commencer par les targets à super poly. Je joue un bout dragon. Ok. Donc bout dragon qui demande quoi? En fait, juste qu'il y ait 2 attributs et 2 types différents. Et vu que je joue plein d'attributs différents, si l'adversaire il a pas les... c'est le même attribut mais du même type, mais que moi par exemple j'ai le même attribut mais d'un autre type, je peux foutre bout dragon et bout dragon il est très efficace du fait qu'il va protéger mes autres monstres des targets pour les effets parce que son effet rapide c'est il change d'attribut et tous les monstres du même attribut que lui, c'est comme lui, tu peux pas les cibler par effet de carte. D'accord. Donc Petite c'est sécure. une bonne petite sécure et puis tu prends toujours un monstre adversaire ou 2 de l'adversaire donc c'est toujours efficace. Ok. Après Starving Venom, je pense qu'on ne le présente plus. Voilà. Pour les ténèbres. Ok. Petit Dragostapelia, Pareil. Ténèbres Fusion. Ouais, on présente plus non plus. Voilà, qui est efficace pour opposer ses compteurs et enlever les effets. Pour Salam, non, je ne joue pas la petite fusion Salam, je joue le petit Golem. Ok. Parce que Golem, il n'y a pas que contre Salam que je peux le sortir. Ignister et tutti quanti quoi. Tous ceux qui utilisent Decibers, et puis il y a Ok. tellement de monde qui ont la bonne idée de jouer Access Code, Ouais. ça les fait chier si jamais il y a un autre Cibers.
Non, après Access Code, c'est plus Starving Venom ou Dracostapelia que je lui mets dans la gueule. Ok. Mais ouais, Golem, je le sors assez facilement. Après, les 3 autres cartes, c'est du bonus. Après, c'est plus pour mes pots, mais c'est du bonus, c'est situationnel. J'ai un petit Trichou là, Ok. que je peux invoquer avec ma magie ou en bannissant des monstres du terrain. Bon, souvent, je vais le faire avec Changeover. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Bah, si je l'ai invoqué avec des monstres dragons de noms différents, je peux faire son effet. Son effet, c'est choisir une carte de mon deck que je bannis. Ensuite, l'adversaire bannit sa top carte deck, donc c'est au hasard. Mais le plus important, c'est que je choisis une carte de son extra. Hmm. Là, par exemple, contre Salam, là, on rentre dans les choses intéressantes parce que souvent les gens, donc un access code, hein, on sait le prix. Et si je lui bannis, eh ben déjà, je sais que j'ai pas le petit combo là qui fait chier. Donc, KOTK. ouais, Ouais, ça. toujours transcode, mais bon. Ouf, transcode, ça va quoi. Franchement, c'est pas peur. Après, donc un petit numéro 38. Ok. Donc, faut 2 dragons 8, je les ai facilement. Bon, lui, c'est pareil, je pique une magie adverse quand il active. Ok. C'est assez efficace. La petite dernière. La petite derrière, hein, je pense qu'on la présente plus, Dingersu. Ok. Merci Alexandre d'ailleurs de me l'avoir passé, c'était la Oh, seule de qui rien, me manquait. T'inquiète, pas de soucis. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour Ok. de mon extra. Ok, side. Ouais, on passe au side. Alors, petit side maintenant. Le petit side. Alors, qu'avons-nous là? Je joue 3 kaiju, mais pas n'importe lesquels. Je joue pas gamme ciel. Alors pourquoi je joue ça? Tout simplement parce que son attaque, je m'en fous. Dans le pire des cas, je le passe easy. Ok. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un ténèbre. Super poli. Et voilà, super poli. Ok. Et voilà, si jamais j'ai super poli et kaiju, j'aime ça. J'aime ça. Ok. J'aime ça. Donc voilà. Après, je joue 2 petits orages, Ok. hein, 2 petits gros orages Pourquoi qui font 2? plaisir. Pourquoi 2? Parce que je le joue avec Plumeau. Ok, d'accord. C'est un choix, je préfère parce que orage, il faut qu'il y ait plus de cartes sur le terrain. Alors je peux facilement le faire parce que je remonte mes monstres en main, donc je peux facilement faire en sorte qu'il n'y ait Ouais. plus rien pour l'utiliser. Sur ton terrain à toi. Voilà, sur mon terrain à moi. Précise. Mais Plumeau, je peux l'utiliser quand je veux. Le Oui, problème ça c'est demande que pas de elle est conditions. limitée. Donc j'ai fait un choix, donc Ok. je l'ai mis x1 et puis voilà. Ok. Et ça a bien servi contre John, hein, petite dédicace parce que quand John. même à la fin VSS, il s'est pris un petit Plumeau orage dans la gueule, donc ça lui a pas Ça fait du régale bien. pas trop le jeune, non? Ça lui a pas fait du bien. Ok, ça marche. Après Nibiru, hein, Salam, tout ça, pour la méta actuelle, c'est revenu, Ok. je l'avais enlevé, j'ai remis. Ok. Après Droll, donc là, Tu peux en changer? c'est Droll, je la joue, c'est vraiment contre certains decks, mais moi après, j'avoue que je vais peut-être l'échanger avec Infini Ouais. éphémère. Ouais, après contre Brightron, c'est sympa. Voilà, c'est Mais ça. bon, vu que ça joue Goon maintenant, bon bah c'est bon. Ouais. C'est efficace, mais bon, ça meurt plus sur un drone. Exactement, donc j'avoue que ça, je vais sûrement le changer par peut-être Ok. Infini éphémère ou autre, je verrai. Ok. Et en dernier, donc ça c'est un choix perso, des murs de fer. Le mur de fer. Alors Qu'est-ce qu'il lui, dit il empêche de bannir en fait. Personne Ah. peut bannir, c'est une piège continue. Alors certes, il y en a plein qui disent oui, mais l'Ancea, c'est peut-être mieux, tu peux jouer dès le tour adverse. Ouais, mais l'Ancea, c'est qu'un tour. Et moi, je ne veux pas que bloquer les Headleash, tout ça, c'est que je veux aussi me protéger. C'est-à-dire les mecs qui utilisent Cyclone Cosmique, qui utilisent tout, et que je me dis, bon, en plus de bannir ses cartes, il peut bannir les miennes. Un petit mur, bien sûr, je le mets que quand c'est moi qui first. Hein. Ouais. Je le side si je sais que je first. Mais ça a servi, par exemple, ça a servi contre Aurélien. Ok. C'est ça, de toute façon, les decks qui jouent à la banne, Ouais, ils ont une douleur quoi. ça, bah oui, hein. Ok. C'est sûr. Ok, ça Donc marche. voilà, Ok, ça roule. on a fait le tour. Ok, ça marche. Bon, des petites dédicaces, des petits remerciements. Ah bah dédicace à la Team Errata, forcément, hein, Ouais. à tout le monde. Hein. Ah, j'ai Merci. compris. Merci à Tom aussi pour les dernières cartes, hein, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu mes petits kaiju. Ok, ça marche. Donc voilà, dédicace à la boutique, notre sponsor, Ah, jeuxvideo.fr Sainte. C'est ça, voilà, toujours présent. Et d'ailleurs, ils nous ont bien, C'est ça. Oh, et puis bien surtout, rincé. ouais, bien Ah, rincé, j'ai eu le Bien gros. rincé, hein.
Exactement, exactement. Et puis bon, Ok. bah, ça fait plaisir, un petit event comme ça, enfin un petit gros event. Donc Ouais. ouais, ça fait Bon, plaisir pour un et je local, peux c'était pas enfin mal, ouais. montrer, j'ai enfin pu montrer que non, Dragon Irene peut topper. Ça Ouais. fait quand même depuis septembre que je fais que des top 1 ou top 2. Hmm. J'en ai enchaîné 6. C'était mon 6e. Ok. Donc j'ai fait 2 top 1, 4 top 2. Je pense que j'ai un bon ratio, donc ça fait plaisir. Voilà, ça marche. Ok. Surtout qu'il y a eu le Covid, donc bon, les events, j'avoue que c'était Et un petit peu en après, ouais, stand-by. voilà, entre septembre et maintenant, c'était compliqué. Et donc, du coup, on a parlé de la boutique, comme quoi ils ont bien rincé. Du coup, sur ton top, tu vas nous montrer ce que t'as Ce que eu. j'ai eu, Et puis, tu vas faire une petite ouverture. Voilà, comme ça fait une petite vidéo spéciale opening en même temps. ça marche, Des y a pas de lots. souci. Allez, on Bon voit ça bah tout à de tout à suite. l'heure. Donc voilà, niveau des lots. Ouais, voilà Hello, donc bien rincé, hein, question booster, donc j'ai de l'impact de la genèse, le soulèvement de la fureur, j'ai beaucoup d'anciens Ouais, gardiens, les OTS. et après OTS, j'ai une 14, deux 15, une 16. Ok. Ensuite, j'ai une heure offerte pour l'escape game, Ah, ouais. pas la Sainte. J'ai eu le tapis, donc voilà, hein. J'ai le petit Fish Hunter qui va bien avec. Sympa le tapis, hein. Ouais, sympa, sympa. Et t'as eu après, ouais, du Et coup. après, j'ai eu le petit shaker raise. Ok. Donc voilà, avec la boîte qui va bien avec. Donc petite boisson énergisante, hein. Ok. Fait plaisir, c'est gentil, bon cadeau. Appelez-nous pour le partenariat comme vous voulez. Donc voilà, on va passer à l'ouverture des boosters. On va commencer d'ailleurs par les boosters avant les OTS. Bah, en fait, il faut dire que Rez, ils ont déjà un partenariat avec la boutique, notre sponsor. Ouais. Et du coup, bah, grâce à eux, vu qu'on est sponsor donc, par jeu vidéo, bah, c'est eux qui nous sponsorisent la boisson. Donc voilà, très sympa de leur part. Donc on passe là aux ouvertures. C'est ça. Allez, c'est parti. Donc, Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, Misolfakor, ok, je connais pas. Flogos, l'infini, ok. Dinosaur Power, Magister Paladin, Venomignon. Alors, je connais pas, désolé hein, si j'écorche les noms, mais je connais pas. Yeux d'hésitation et Mictanus Orsertic. Ah, ça, j'en connais un qui aime bien ça, là, un petit Val. Ah ouais, Aquaman. Un petit Aquaman. Ok. Bon, je crois qu'il a tout de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sacrifice du dieu serpent, Luster pendule, Recharge chevalier ardent, Renaissance de la vipère, Zoa, Appel Ogdoadique et Départ orsatique. Ok. Je crois que les cotes en départ. Ah, faudra voir ça. Je sais pas. Là, après, les cotes, j'avoue. À part les petites droplets que j'ai eues la semaine dernière, moi, les cotes. Alors, Magister Paladin. Ah, petite transaction. Sympa. Trading, ok. Serpent lumineux. Dino lutteur. Ancra. C'est ça. Ailleurs. Charge quintuplé. Et Angela. Ok. Alors, suivant. Toujours dans les anciens gardiens. Toujours, toujours. J'en ai eu beaucoup de cela. Ananta, dragon maléfique. Origine, Ogdoatique. Flogos l'infini. Megavis. Tenue Solfacor. Peau des riches. Ok. Ah, je connaissais pas ce coup. Peau des Dorians. Petit pot des riches. Faudra voir le coffre. Et Nunu, la rémanence. Ok. C'est pareil, cette extension, je sais pas trop les codes non plus. Sans mode sagouin. Alors, un petit Nister. Ok. Pluie de serpent. Ouais. Carte Ah, trop sucée la carte. maître des crânes. Hein. Ok. Bon, voilà. Hein. Sympa. Montre plus, c'est sympa. Nom du dieu serpent. Vide octovatique. Roi des lutins sauvages. Mictanus. Ok. Orsatique. Toujours plus des anciens gardiens. Je sais pas combien il y en a, mais c'est impressionnant. J'ai mis les cotes. Alors,
Sacrifice du dieu serpent, tenue sauf accord, Venominaga, origine ogdoadique, encore peau des riches, recharge chevalier ardent, élégance sauf accord. Ok. C'est bien d'avoir des peaux de riches, mais je veux avoir des cartes de riches. Franchement, t'as déjà le droit de dire une TTT en ultimate. Si j'étais toi, je me Ouais. calmerais un peu. Pas TTT. Ah, Gouttelette. 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 Mégatanus, ursatique, roi des lutins sauvages, méga polaire, orchestre facor, yeux d'hésitation, flogos infini, serpentrion ursatique. Ok. Je crois que c'est le dernier du coup des anciens gardiens. Ok. Je sais même pas combien de boosters ça t'a fait en tout. Peut-être Ouais, une dizaine, non? Peut-être 10, non? faudrait calculer, je Je sais sais pas plus. trop. On regardera dans la vidéo. Yeux d'hésitation, dommage reptile, Zoa, avènement du dieu serpent, Amanta, Gamsolfacor et Alerte. Ok. Après, ça va être le soulèvement de la fureur et on finira par l'impact de la genèse. Et après, ça sera. Et après, ça sera les OTS. Ah, ça c'est ce qu'on attend, ça. Yosenju, ah, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de chance. Tige réseau, invocation sextette, flacagel, ok, miroir des rêves de la terreur, courant marin cesse, dino lutteur, numéro 29, et reptilia. Ok. Ok, maintenant la paille de la genèse. Alors, Théurgie Magitus, chaîne livre jumelle, jongleur dommage magie artiste, Vritra Magistus, licorne, Ok. invocation Magistus, mot de passe secret. Ça marche. Place aux OTS. Place aux OTS. La saison. Ouais, on va commencer les plus anciens. On va commencer par la petite 14 déjà. Alors, voyons. Vu, là. Prochaine, Red Raptor, ok. Tixid. Tixid. Oh, ça va, ouais. Pixid. It's ok. Alors. Amor Factor Pain. Ok. Domaine de vampire. Et Dragon marionnette de l'ombre. Ok. Puis sa mère, non? Ouais, pour les feux, j'avais dit, hein, c'est pour. Non. Et là, la Je sens chaise pas. lâche une grosse lettre. Mais arrête. Alors, d'abord, Dans c'est la 15, encore il y a la quoi? 15. Il y a Nib déjà, hein. Il me semble dans la 15. Et Nib, il est bien aussi. Un Nib, petit 100 balles. Il est Sympa, bien. Ouais. Ok. Alors, DDD là. ouais. RDD. Personne à mort, forêt. Et non, Noctovision. Bof. Allez, le Voilà, dernier. allez, la dernière. Putain, ce serait tellement beau là, une deuxième droplette là. Alors, la mère Reptilia, sauf des acclamations. Ah, Non. ah, Non. ah, non. C'est quoi Un petit Dreton. Delta, c'est Altaïs. D'accord. Je pense qu'il est joué. C'est Delta, non? C'est de Drytron. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Delta, c'est Delta. Ok, ça marche. Ok. Pas J'ai de- quand même eu pas mal de lots, donc c'était rentable. Et puis bon, un petit top 1, ça fait quand même bien plaisir. Ouais, c'est ça. Ça fait bien plaisir. En tout cas, merci à tout le monde, hein, ceux qui nous suivent, etc. Ah, c'est- N'hésitez pas à lâcher un pouce. Puis bon, hein, Voilà. S'abonner à la chaîne. c'est ça, s'abonner à la chaîne. Allez. La petite quoi? Arrête la petite cloche. On a déjà la petite cloche là. Ouais, elle a fait clochette là. Allez. Allez, la à prochaine. plus. À la Peace. prochaine.